Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours inspiré de la méthode Pilates qui vise à renforcer et à assouplir votre corps. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, tenue un peu particulière également puisqu'on va aborder les trois piliers selon moi de la méthode Pilates. Alors il s'agit de trois piliers selon mon enseignement et mon expérience. On va aborder dans la vidéo donc le travail respiratoire, le placement du bassin et dans un dernier temps l'engagement du centre. Donc selon moi, ces trois piliers sont super importants pour pouvoir pratiquer sereinement et en sécurité vos pratiques, qu'il s'agisse de cours collectifs, de visioconférences ou de vidéos comme celle-ci. Sur ce, on enchaîne. Et pour démarrer la séance, je vous propose de vous installer dans une position debout confortable. Ça peut être debout sur les genoux ou debout sur les pieds, c'est vous qui voyez. Une fois que la position est prise, je vous invite à bien relâcher vos épaules, à essayer d'étendre la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et de placer vos mains au niveau des basses côtes. Voilà, de chaque côté. Relâchez bien les épaules, laissez les coudes tomber vers le bas. Et à partir de ça, vous allez simplement observer la respiration naturelle. Respiration naturelle spontanée. Voilà, et de sentir le mouvement. Le mouvement au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. Et puis progressivement, on va essayer d'installer une respiration contrôlée avec, si possible, l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Voilà, j'aime bien l'appeler l'accordéon respiratoire. À l'inspiration, les mains sur les basses-côtes permettent de ressentir l'expansion latérale des côtes. À l'expiration, les côtes, les doigts et les mains se rapprochent. Poursuivez encore quelques fois. Voilà, l'idée ici, c'est de commencer à créer de l'espace. Créer de l'espace au niveau de l'abdomen, créer de l'espace sous les côtes, au niveau des viscères. Je vous laisse poursuivre. Moi, je parle, mais vous pratiquez et vous essayez de ressentir tous les éléments que je vous propose. Voilà, forcément, hein, c'est pas une respiration qu'on a dans un claquement de doigts, ça demande un peu de répétition. Donc, régulièrement chez vous, n'hésitez pas à essayer de le reproduire. Vous passerez les bras de chaque côté du corps en gardant cette intention en tête. Inspire, ouverture des côtes, expire, fermeture. Pour le prochain pilier, la prochaine initiation, on va mettre les mains au niveau du bassin. Et en essayant de garder cette respiration latérale, à l'inspiration, on va tenter de creuser un petit peu les lombaires. À l'inspire, on crée d'espace au niveau du bas du ventre. À l'expire, on vient tourner le bassin du mieux qu'on peut, en serrant légèrement les fessiers, mais sans forcer. Et on poursuit. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. On va poursuivre encore. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Je vous laisse poursuivre. Donc sentez bien la bascule du bassin, devant-derrière, en essayant toujours de créer de l'ouverture au niveau latéral de vos côtes, et à la fermeture, un simple relâchement. Je vous laisse le faire une dernière fois. Et à terme de votre prochaine expiration, vous pourrez revenir à un bassin parfaitement neutre. C'est-à-dire un bassin qui ne va pas basculer vers l'avant ni vers l'arrière. Un bassin neutre dans lequel le buste s'installe correctement. On passera une main sur le ventre, au niveau du nombril, et l'autre main, plutôt le dos de la main, au niveau du creux des lombaires. Voilà. De la même manière, vous relâchez vos épaules, vous allongez votre colonne vertébrale, vous reprenez votre respiration latérale, diaphragmatique, avec un bassin neutre, vous inspirez ici. À l'expiration, vous tentez de rapprocher votre paume de main du dos de votre main opposée. Et vous poursuivez. Voilà, sentez que l'inspiration, allez-y, poursuivez, mais sentez que l'inspiration permet l'expiration.
Vous voyez, vous inspirez pour créer de l'espace. À l'expiration, vous êtes en bonne posture, en bonne position pour resserrer le bas du ventre. Je vous laisse faire ça encore quelques fois. Relâchez bien vos épaules, créez pas de tension dans les trapèzes. On garde ça. Et à terme de votre prochaine expiration, vous pourrez stabiliser la position neutre du bassin, un léger maintien au niveau du centre et une position stable, équilibrée et bien ouverte au niveau des épaules. On va poursuivre avec quelques mouvements. Pour intégrer du mieux qu'on peut tous ces éléments, on va le faire en pratique et notamment en statique, pour pouvoir bien sentir la respiration, le placement et la posture dans nos mouvements. Donc je vous laisse vous installer dans une position 4 pattes, voilà, avec les poignets confortablement posés sous les épaules et les genoux sous les hanches. Alors, on va retourner les pointes de pied pour se mettre dans un 4 pattes confortable, stable et équilibré. Et à partir de ça, on va allonger la colonne. On va allonger la colonne, reprenez une position neutre, une position de départ, une position prête à être tenue et soutenue. Voilà, vous relancez la respiration, inspire, expire, inspire par le nez, expire par la bouche, et à l'expiration, vous pouvez commencer à activer de nouveau cet engagement. Comme si vous vouliez remonter le nombril. Voilà, comme si vous aviez encore vos mains là, au niveau autour du ventre, vous essayez de rapprocher à l'expire. Voilà, faites ça quelques fois, ancrez bien vos appuis, sentez-vous bien équilibré sous la paume des mains, sous les genoux. Et sur une prochaine expiration, autant pour moi, on va simplement décoller les genoux. Et on va y rester. Donc cette position de gainage permet vraiment de ressentir l'importance de l'engagement. Sentez que dans cette position, si vous ne maintenez pas le gainage, le dos va se creuser ou les genoux vont se poser. Voilà, maintenez le gainage, respirez sous les côtes, trouvez le moyen d'allonger le dos et équilibrez le corps. Voilà, restez concentré sur votre ressenti. Bien entendu, quand c'est trop pour vous, vous redescendez. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez redescendre les genoux. Simple. Relâchez un peu vos épaules, relâchez les poignets pour celles et ceux qui ont les poignets un peu sensibles. Quelques rotations, ça fait toujours plaisir. Et on va venir s'installer dans une position latérale. Position latérale. Ici, le coude parfaitement posé sous l'épaule. On va juste ouvrir un petit peu, désaxer un petit peu l'avant-bras, descendre un petit peu les genoux. Voilà, faire un V ici au niveau du creux poplité. Et la main du haut, on va la glisser sur le bassin. Position de départ. Vous voyez, on retrouve, même dans une position latérale, un alignement complet au niveau du dos, un bassin dans une posture neutre et une respiration latérale fonctionnelle. La main, on peut la mettre longue sur le bassin. On va inspirer là, ouverture des côtes. À l'expiration, on décolle le bassin. On resserre la région centrale, la ceinture naturelle. Et on va y rester. Voilà, le but c'est de rester dans une position statique et essayer d'appliquer les fondamentaux vus au début de séance. Voilà, trouver une position confortable, engageante, qui vous permet de travailler votre respiration, votre placement. N'hésitez pas à resserrer un petit cran la ceinture. À chaque expiration, c'est vraiment l'intérêt. L'intérêt et l'intention qu'on doit porter. Voilà, gardez la position impeccable. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez simplement reposer vos étages, basculer sur les fessiers et on va changer de côté. On change de côté, on regagne notre position de gainage. Voilà, légère inclinaison vers le bas des cuisses, légère inclinaison vers le haut de l'avant-bras, main sur le bassin, on inspire ici.
On allonge le buste, on reprend nos appuis, et à l'expire, on est reparti dans un gainage. Voilà, donc essayez de garder du mieux que vous pouvez tout le long de l'exercice, l'épaule éloignée de l'oreille concernée, de l'oreille du même côté. Voilà, sentez-vous aligné, essayez de créer de l'espace dans vos flancs, allongez votre dos. Et à chaque expiration, hein, on resserre volontairement la ceinture. Donc ça se vaut dans des mouvements statiques, mais ça se vaut aussi dans des mouvements dynamiques. Voilà, essayez de sentir ce qui se passe. Concentrez-vous sur la région du centre. Et sur une prochaine expiration, on pourra simplement redescendre le bassin. Ok, on revient dans l'axe. On mettra un petit peu les mains sur les deux genoux, juste pour remettre un peu d'alignement et d'équilibre entre les deux côtés le long de la colonne. On fera quelques inspire, ouverture, expire, fermeture. Souple, sans aller chercher pour loin. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Ok, prochaine inspire, on va stabiliser. Et on va relâcher ensuite. On va s'installer sur le dos. Dernière chose, on va s'installer sur le dos. On va glisser les mains au-dessus des épaules, plutôt devant. Et on va plier les deux genoux à peu près comme ça. Donc là, cette hauteur, sentez que pour pouvoir maintenir cette position, il y a un engagement dans le bas du ventre naturel qui s'installe. Et volontairement, cette fois, on va essayer de placer le bassin dans sa position neutre, c'est-à-dire les lombaires pas trop plaqués, ça dépend selon les personnes, mais les lombaires dans une position confortable, sans chercher à vouloir plaquer les lombaires au tapis ou au sol, et on va resserrer un peu ce bas du ventre. Allongement parfait, relâchement des épaules, on inspire ici, à l'expiration, on serre le sang. On reprend notre respiration fonctionnelle. Pareil, on passe dans une station. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, pour visiter un petit peu les amplitudes, voir ce qui est possible, vous pouvez simplement tenter d'allonger un petit peu vos jambes vers l'avant, à condition que la position du bassin reste impeccable. Si vous sentez que le dos commence à creuser, c'est que les jambes sont trop basses, vous les remontez légèrement. Et on reste ici. Pareil, on peut pourquoi pas et également emmener les bras derrière. Si vous sentez que ça creuse dans le dos, hein, vous revenez en position initiale. Et vous poursuivez la respiration, puisque c'est le sujet de la vidéo. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez simplement reposer les mains, reposer les pieds pour soulager un petit peu le corps, le bas du dos et remettre un peu de mouvement dans nos statiques. On va ouvrir les bras et faire quelques mouvements essuie-glace. Voilà, sans objectif respiratoire, sans objectif corporel. Voilà, il faut savoir aussi lâcher. Quand c'est le moment de lâcher, il faut savoir trouver l'équilibre entre l'engagement et le relâchement. Toujours. Et quand ça sera fait suffisamment de fois, vous pourrez repasser les mains le long du corps et vous asseoir. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile dans votre pratique quotidienne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, vos amis, vos proches qui sont aussi dans votre cas. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. C'était Alan.